Bonjour à toutes et bonjour à tous de Fréjus, mais aussi d'ailleurs, de Bordeaux, et de l'Ain, parce que je sais que Franck est de l'Ain, et puis aussi d'ailleurs en France, en Europe, et dans le monde. Je suis Claude Laredo, je suis guérisseuse et je suis aussi phytothérapeute. Je travaille dans l'accompagnement des hommes et des femmes à l'expression d'une meilleure santé au niveau émotionnel, au niveau physique et au niveau vibratoire. Et je suis spécialisée dans l'accompagnement des désordres de la ménopause et aussi de la femme mature. Voilà, donc aujourd'hui c'est le dernier volet, notre 4e volet de travail sur l'ouverture du cœur, cette fameuse série qui moi, m'enthousiasme depuis le début de la semaine. Donc hier, nous avons vu que le cœur, possède 40 000 neurones, un réseau de 40 000 neurones, et donc on peut donc parler de cerveau du cœur. Et aussi, nous avons dit que donc, avec ce cerveau, le cœur pense et le cœur prend des décisions. Même, il prend tellement de décisions, il prend beaucoup de décisions. Il envoie plus d'informations au cerveau cérébral que n'importe quel autre organe dans le corps. Hein. Il envoie même plus d'informations au cerveau cérébral qu'il n'en reçoit. Donc, il est le premier à traiter l'information qui nous arrive. Et ça a été prouvé par des chercheurs, et vous pourrez aller voir sur un site qui s'appelle l'Institut HeartMath, qui est en Californie. Ce sont des chercheurs qui ne font que travailler sur le cœur, la cohérence cardiaque, etc. Et donc, ils ont prouvé que le cœur recevait les informations avant le reste du corps. Et comment est-ce qu'ils ont prouvé ça? Je vais vous raconter, c'est très rigolo. En fait, ils ont commencé par montrer des images de bien-être à des personnes avec des capteurs partout sur la tête et sur le corps. Et ils ont enregistré le rythme cardiaque et le rythme cérébral. Alors, en montrant des images de bien-être, les personnes avaient des ondes qui étaient assez régulières, de bien-être, des signes de bien-être. Et puis, ils ont montré des images stressantes, des images de guerre, des images de mort, des images de destruction. Et là, les personnes étaient en stress et donc ils ont enregistré les variations. Et puis, ils ont envoyé des images de façon aléatoire. Ils ont envoyé des images de bien-être, alors de bébés, de petits animaux dans la forêt, de fleurs qui s'épanouissent, etc. Des images apaisantes, et de façon aléatoire, ils ont envoyé à l'intérieur de ces images des images de stress. Eh bien, qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est passé que ils ont enregistré quelques secondes avant que l'image ne paraisse. Le cœur savait et ils ont enregistré un début d'adaptation à ces images de stress. C'est-à-dire le cœur, ce qui se passe, c'est que le cœur prévoit, sait quand l'image de stress va arriver, quand le stress va arriver, et il engage le corps, le cerveau cérébral, à mettre en place une réponse dans le corps. Donc ça se passe comme ça, le cœur reçoit, il envoie l'information, le cœur reçoit avant l'image, il envoie l'information au cerveau cérébral, et le cerveau cérébral envoie les adaptations au niveau du corps. Ça, c'est juste complètement dingue. C'est-à-dire, le cœur prévoit avant les yeux. Le cœur voit avant les yeux. C'est une merveille. Donc, si le cœur voit avant les yeux les messages qu'il va recevoir, il est possible aussi qu'il puisse recevoir aussi des images de bien-être, et quand il est dans le bien-être, télécharger des images, eh bien, nouvelles, qui vont aller donner des informations au cerveau et faire des nouveaux circuits neuronaux, en fait. Et ces circuits-là, ils vont activer des zones inconnues du cerveau et faciliter votre créativité, augmenter vos performances et augmenter votre bien-être. Donc, véritablement, plus
plus le cœur, pardon, plus le cœur est en cohérence, plus le cœur est dans un état de bien-être, plus le cœur est dans un état émotionnel, des sentiments agréables, et plus il va vous permettre de ressentir des choses, d'activer des nouveaux schémas neuronaux et d'avoir plus de créativité et plus de performance. Waouh! Là, c'est mettre son cœur, ses émotions au service de sa croissance personnelle et pas forcément d'être tout le temps en train de s'adapter à ce qui se passe, qui vient de l'extérieur. Donc, vous êtes dans un cercle vertueux où vous êtes dans le bien-être indépendamment des circonstances extérieures. Voilà. Donc, Carl Gustav Jung disait, celui qui regarde à l'intérieur rêve. Celui qui regarde à l'extérieur rêve et celui qui regarde à l'intérieur s'éveille. Donc tout ce que je vous souhaite, c'est d'apprendre à regarder de plus en plus à l'intérieur de votre cœur pour vous éveiller, créer de nouveaux circuits neuronaux et puis exprimer le meilleur de vous-même. Donc à cette fin, on va se mettre à travailler et à méditer ensemble aujourd'hui. Je vous invite à vous installer confortablement, à vous mettre à l'aise. Fermez les yeux. Prenez une place stable et solide sur la chaise ou sur le sol où vous êtes assis. Vous êtes bien. Vous êtes tranquille. Doucement, tranquillement, vous allez prendre un inspire conscient. Celui-là même qui vous permet de faire passerelle entre vous et vous-même, à l'intérieur de vous-même. Cette partie de vous, cette autre vous, ce vous-même qui pense, qui vous regarde, qui peut être extérieur à vous-même, qui est calme, qui est tranquille. Et tranquillement, faites passerelle, faites lien entre vous et vous-même. Tranquillement, prenez conscience de votre bassin, dans sa forme, dans sa structure. Et une fois encore, faites contact profond avec la terre-mère. Cette terre qui nous porte, cette terre qui alchimise toutes nos impuretés et qui les transforme en joyaux. Les diamants ne sont-ils pas au départ du carbone? Juste des atomes de carbone qui sont alchimisés et transformés dans la plus belle des matières. Alors, émettez aujourd'hui vos racines à travers la terre pour qu'elles s'alchimisent aussi, pour qu'elles se nourrissent de la pureté, de la force de purification de la terre. Descendez à travers la terre, à travers les zones rocheuses, plus dures, que vous traversez aisément, à travers les mers et les océans intérieurs, et plus profond encore, plus loin, vers le cœur palpitant de la planète, le brûlant magma. Faites contact avec ce cœur vibrant, calme, posé, plein de sérénité. La terre
est inaltérable dans son cœur profond. Elle est indestructible. Elle est là à jamais. Et toutes ces vertus, nous les possédons à l'intérieur de nous puisque elle est constitutive de notre corps. Elle a donné ces éléments pour que nous construisons notre corps. Et tous les jours, elle nous en donne lorsque nous mangeons dans nos assiettes aussi. Laissez remonter cet apaisement, cette pureté, ces joyaux qui remontent à l'intérieur de vos racines, du cœur palpitant de la planète, vers votre bassin. Et vous sentez le contact entre l'énergie tellurique et votre bassin. Votre corps sur le sol ou sur la chaise est plus lourd. Vous sentez de la fraîcheur, le signe de la circulation des énergies dans vos cuisses, vos genoux, vos mollets, vos chevilles, tous les muscles de vos chevilles, vos pieds, tous les muscles de vos pieds, toutes les articulations de vos pieds. Respirez, ne soyez pas coupés en deux. Vous savez que quand on est vraiment concentré sur soi-même, on a tendance à arrêter de respirer. Donc oxygénez votre corps, respirez. Dessinez un sourire sur votre visage qui va d'une oreille à l'autre. Vous êtes bien. Tout va bien. Vous êtes heureux et vous laissez l'énergie tellurique monter à travers votre colonne vertébrale, vertèbre après vertèbre, empilée jusqu'à la cage thoracique. Vous sentez votre cage thoracique vibrante, écrin de votre cœur. Et vous montez encore, toujours plus haut. Vos vertèbres cervicales, votre boîte crânienne. Et posez là, sur votre crâne, votre couronne. La couronne du souverain, de la souveraine que vous êtes. Vous êtes un pont, une passerelle entre le ciel et la terre. Vous êtes un être humain, capable de vous connecter au plus profond de la terre et de vous connecter dans la plus pure lumière. Alors laissez pousser les branches de votre couronne. Laissez-les s'expanser, laissez-les avancer toujours plus haut vers la pure lumière. Celle où réside votre esprit. Cette lumière vivante, vibrante, habitée, pure, céleste. Pour ceux qui n'arrivent pas à visualiser ce lieu ni sa lumière si particulière, visez le soleil et ancrez les branches de votre couronne dans le soleil. Montez, osez monter toujours plus haut que le sommet de la plus haute des montagnes. Montez. Ancrez-vous dans cette pureté, dans cette lumière, dans ce silence vivant, habité. Et laissez couler
cette pureté, cette lumière s'écouler dans vos branches, dans les branches de votre couronne. Et dès l'instant où vous l'avez imaginé, dans la seconde même, dans la fraction de seconde, vous sentez sur votre tête un poids, le poids de la lumière sur votre crâne. Ouvrez votre fontanelle. Comme un lieu, comme la porte d'une caverne merveilleuse, d'un lieu plein de magie qui est l'intérieur de votre être, de votre corps. Et laissez la lumière couler à travers vos deux hémisphères, hémisphère droit, hémisphère gauche. Sentez les picotements, le poids. L'activation, maintenant pratiquement tous les jours, de cet axe entre l'espace entre vos sourcils et l'arrière de votre crâne. L'activation de cette zone qui vous permet de voir avec clarté. L'activation de l'axe de vos troisième œil. Peut-être sentez-vous une petite pression intracrânienne. C'est normal. La lumière chasse les impuretés. Laissez-la faire. Elle connaît son travail. Mais si vous avez vraiment mal à certains endroits, eh bien laissez-la agir plus longtemps. Mais ne la bloquez pas. Écartez légèrement les mâchoires. Détendez l'articulation temporomandibulaire. Laissez tomber vos mandibules de façon à ce que la lumière tombe plus profondément encore en vous. Laissez la lumière entrer dans votre cou, dans votre gorge, le long des vertèbres cervicales. Elle descend, elle assouplit, elle illumine, elle favorise l'expression orale en nettoyant le carrefour vocal. Vous êtes aimé infiniment pour le travail que vous faites. Vous êtes soutenu. Vous n'êtes pas seul. La lumière se présente aux deux portes de la cage thoracique, vos deux clavicules. Ces clés qui ouvrent la porte de la cage thoracique. Alors, laissez entrer la lumière dans votre cage thoracique. Vous êtes parfaitement ancré, parfaitement arrimé dans la lumière. Vous sentez des picotements sur le sommet de votre crâne et vous êtes aligné sans tension, détendu, ici, présent. Puis vous allez mettre l'attention sur votre cœur, au centre de votre poitrine, légèrement sur votre gauche.
reconnecter et recontacter la lumière spécifique, la couleur de votre cœur dont vous avez fait la connaissance hier. Laissez cette lumière emplir votre corps amoureux, celui dont nous avons parlé hier aussi, dont vous avez fait l'expérience. Continuez de faire l'expérience de ce corps amoureux qui s'emplit de la lumière de votre cœur, qui s'emplit de son amour. Ce corps amoureux qui va être de plus en plus important dans les années qui viennent sur cette planète. Laissez-le s'emplir de joie, d'amour. Ressentez-le palpiter. Et tranquillement, doucement, prenez un léger recul par rapport à vous-même. Éloignez-vous un tout petit peu et regardez l'image que vous propose votre cœur aujourd'hui. Ne rejetez pas cette image. Ne vous censurez pas. Cette image est importante. Elle n'est pas issue, ce n'est pas une construction de votre cerveau cérébral. C'est un dialogue entre vous et votre cœur. Sentez le profond état de bien-être dans lequel vous êtes. Respirez. N'arrêtez pas de respirer. Ne vous coupez pas. Laissez ce bien-être emplir votre corps. Profondément dans chacune de vos cellules. Pour celles et ceux qui sont peut-être plus sensibles, entrez dans l'image que vous voyez, l'image que vous a proposée votre cœur. Et regardez le film se dérouler. Vous faites là de nouveaux circuits neuronaux. Vous activez votre créativité.
vous activez vos performances. Vous êtes dans le meilleur de vous-même. Capable d'éveiller des parties de votre cerveau cérébral qui étaient en dormance depuis tant de temps. Votre cœur est à votre disposition à chaque instant. Donc face à une problématique, peut-être agréable de se mettre dans cet état de profonde relaxation, de profond bien-être et d'interroger son cœur. Les réponses positives viennent tout de suite, comme des évidences. À force d'entamer le dialogue entre soi et son cœur. Bien évidemment, gardez votre esprit allumé, laissez la lumière pour être certaine de ne pas être le jouet de quelque chose qui ne serait pas forcément profitable aujourd'hui. Mais écoutez ce que votre cœur a à dire. Le cœur est tellement aimant qu'il vous permet de créer, de créer, de créer. Gardez cette image en vous. Essayez de vous en souvenir peut-être pour l'écrire, pour travailler dessus dans la journée ou ne serait-ce que de relire de façon à ce que vous soyez de nouveau directement plongé dans cet état de bien-être que vous avez eu et commencez à reprendre conscience de la pièce autour de vous. Prenez quelques inspires et expires plus profonds. Revenez à vous-même, revenez à la conscience de veille. Bougez les doigts des mains, bougez les orteils. Mobilisez les articulations des chevilles, des poignets. Vous êtes vraiment dans votre corps physique là maintenant. Reprenez encore 2 ou 3 grands inspires, expires et vous ouvrez les yeux. Vous êtes avec moi. Alors comme le disait Carl Jung, celui qui regarde à l'intérieur s'éveille. Je vous souhaite de vous éveiller à ce dialogue, d'apprendre à communiquer avec votre cœur. Je crois que c'est un enjeu majeur des temps que nous traversons tous ensemble, un enjeu majeur pour l'humanité. Nous sommes tous sur le même bateau. Apprenons à dialoguer à partir de notre cœur et avec notre cœur. Alors partagez, likez, faites du bien à vos amis en parlant de ce travail que nous avons fait ensemble. Et les vidéos sont en accès gratuit sur ma chaîne YouTube qui s'appelle Claude Laredo.
Et pour celles et ceux qui veulent aller plus loin et qui ont besoin d'une aide, je consulte à distance aussi partout dans le monde, hein. N'hésitez pas. Prenez rendez-vous sur mon site claudelaredon.com. Je vous embrasse, je vous dis à demain ici même pour méditer ensemble sur la planète. Au revoir, bonne journée.